Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, soyez les bienvenus pour cette vidéo. C'est la première de 2024, hein. Je m'étais un petit peu absentée, je dirais, de YouTube. C'était une demande, hein, des guides de ne pas toujours être présente sur YouTube, mais ça fait bien longtemps et je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre soutien, merci pour vos petits pouces, merci pour vos partages de vidéos, merci également pour vos commentaires qui sont toujours les bienvenus et qui marquent pour moi, je dirais, l'ouverture de conscience qui se passe aujourd'hui sur cette terre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un événement cosmique très spécial qui aura lieu le 21 juin et qui promet d'apporter des transformations profondes, je dirais, à notre planète, mais aussi à nous-mêmes. On sait que le 21 juin marque un moment clé de notre année, le solstice d'été. Ce jour-là, où le soleil atteint son point culminant dans le ciel, est traditionnellement associé à, je dirais, une période de lumière maximale, mais surtout de transformation. Cependant, pour moi et pour les guides, par rapport à ce qu'ils m'ont transmis et que j'ai essayé de résumer au mieux dans cette vidéo, ce solstice de cette année est bien plus qu'un simple événement astronomique pour moi et pour eux. Il est perçu vraiment comme un portail énergétique intense, annonçant des changements significatifs et profonds. Alors la première chose, j'ai envie de vous dire, on va aller explorer ensemble comment ces énergies élevées ils vont impacter nos vies et nous préparer à d'incroyables changements à venir. Donc je vous invite à rester avec moi si vous voulez bien, puis découvrir ce que cette nouvelle ère de transformation nous réserve. Le 21 juin, comme c'est un événement cosmique rare et puissant, il atteindra son apogée à cette période-là, ouvrant la voie à une période de révélation et de changement sans précédent sur cette terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà, en premier, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une conférence galactique, et oui, et interstellaire, qui va marquer l'arrivée d'énergies extrêmement élevées qui vont soutenir le réalignement et l'éveil de la conscience collective de l'humanité. C'est pour ça que je vous parle de portail énergétique intense, parce qu'on ouvre une porte vers des énergies de haute fréquence qui inondent la planète. Donc, ils vont nous inonder, nous, et nous l'avons déjà ressenti depuis quelques jours, hein, puisqu'il y a des mouvements énergétiques et des fréquences qui se changent, qui évoluent, qui s'intensifient et qui font que nous, je dirais, humains sur cette terre, eh ben, c'est pas toujours OK, le sommeil, l'alimentation non plus, de très grosses fatigues, des émotions qui remontent, des vieux dossiers aussi qui remontent, et ça, c'est en charge, je dirais, de la transformation cosmique qui nous est réservée. Il faut savoir qu'il y a des particules cosmiques qui descendent dans nos infrastructures qui n'ont jamais été manifestées sur cette terre, et le galactique en sont bien conscients que ça peut être des éléments perturbateurs pour les quelques jours qui suivent ce solstice d'été, mais aussi ces particules nous sont nécessaires pour l'évolution de nous-mêmes, de notre infrastructure, mais aussi de l'infrastructure de la Terre. Donc il suffit juste de se préparer à vivre une vague de transformation importante. Et alors là, c'était intéressant parce que c'était une première pour moi, parce que les guides me montraient l'intérieur d'un tableau de bord de vaisseau, et leur information, c'était que cette transformation qui arrivait à travers ce portail du solstice était importante sur les plans technologiques, parce qu'il y a des choses qui vont se manifester. Alors, je ne vous dis pas le 21 juin, mais dans l'avenir, dans les semaines qui viennent, il y a des nouvelles technologies. On va avoir des transformations aussi environnementales, aussi bien, je dirais, au niveau du climat, au niveau de notre entourage aussi, puis je vais essayer de détailler tout ça, mais aussi des transformations sur le plan spirituel.
Alors il y a une nouvelle ère qui s'annonce, apportant aussi avec elle des défis, mais aussi pour moi de magnifiques moments de révélation, de transformation et d'existence aussi, de se dire: «Mais en fait, je suis venue vraiment réaliser ma mission» et ça, c'est très, très important pour chacun et chacune d'entre avant toute chose, si on regarde un petit peu l'évolution de notre Terre et ce qu'apporte le 21 juin s'ouvrira un portail énergétique permettant à la Terre d'absorber et d'intégrer des énergies cosmiques de haute fréquence dans la conscience collective. Donc nous aussi, nous allons bénéficier, je dirais, de ces intégrations et de ces absorptions à l'intérieur de nous. Donc on va sentir, peut-être, je dirais pas des impacts, mais des mouvements de cet afflux dans nos vies à travers, je dirais, peut-être des excès de colère, des excès émotionnels où on a envie de tout envoyer balader, de pleurer je dirais, sans aspect particulier et puis de regarder, d'observer vraiment, vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est le moment, je dirais, où peut-être que si vous avez hésité avant, c'est maintenant, c'est d'ouvrir votre cœur à ces transformations-là et ce que cette énergie nous apporte, et nous confie aussi, pour notre évolution. Alors, ça peut aussi jouer sur le plan terrestre, au niveau climatique, hein, ça, il le précise bien, avec presque des éruptions, solaires, des éruptions aussi volcaniques, qui vont se jouer là dans les prochaines semaines, prochains mois. Et c'était intéressant parce qu'il me montrait à la fois des cratères où il y avait la lave qui sortait et c'était des cratères pas comme on a l'habitude de voir les volcans. Les volcans, ce sont des montagnes qui sont, sorties de terre. Là, ce sont des cratères intérieurs. Donc je sais, par rapport à d'autres canalisations qu'il y a des cratères souterrains, sous la mer, hein, qui se mettent en mouvement, d'ailleurs près de l'Italie. Mais là, il me parlait dans des endroits qui ne sont absolument pas révélés aujourd'hui et qui vont se manifester dans les prochaines semaines, prochains mois et qui vont permettre, aux scientifiques de s'interroger aussi sur le climat et ces phénomènes, d'éruption. Et puis on sait aussi pardon, vous voyez que c'est mon vibrato de voix qui change et on sait aussi qu'il y a énormément de tempêtes géomagnétiques intenses, hein, qui se manifestent sur cette terre. Pourquoi? Parce que d'ici quelque temps et je reviendrai en vidéo avec ça, je vous parlerai, du mouvement de la Terre et de l'inversion des, pôles. Alors, même si ces phénomènes extérieurs, et on le voit aussi autour de nous, hein, ces tempêtes-là sont aussi des tempêtes extérieures. Regardez un petit peu les gens autour de vous. Regardez aussi à l'intérieur de vous. Ces phénomènes puissants, ils peuvent sembler perturbateurs, mais ils font partie intégrante du processus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut dissoudre l'ancien et ça, c'est important pour pouvoir, je dirais, apporter et révéler la nouvelle terre. Et ça, les guides, je voulais vous le partager, pour eux, on ne va pas la créer, la nouvelle terre, on va la révéler. C'est comme si au fur et à mesure de nos actions, de nos prises de conscience, de nos élévations, de nos transformations, nous soulevions un voile de mousseline pour qu'apparaissent dans notre vie des mouvements qui sont en lien avec ce que nous sommes véritablement à l'intérieur de nous. Et ce qui était très intéressant aussi, et je remercie les personnes qui ont participé à cet échange-là, les guides nous invitent à ne plus être focus sur les mémoires transgénérationnelles et ancestrales. Ils disent pour eux que c'est important d'aller visiter notre karma et de faire des libérations karmiques, non pas pour nous emmener dans des moments difficiles, mais surtout pour pacifier des choses qui n'étaient pas lumineuses pendant ces vies-là, mais surtout pour accueillir ce que nous avons vécu, ce que nous étions, ce que nous faisions. C'est-à-dire imaginer que dans une vie antérieure, vous étiez mage, sorcier, sorcière, que vous utilisiez la magie et que vous avez été brûlé pour ça. Dans votre investigation, ça ne sert à rien d'aller libérer la mémoire de brûler.
Non, les guides, ils spécifient bien d'aller visiter cette vie-là pour reprendre, réaccueillir ses pouvoirs d'alchimiste, de sorcier, de sorcière, parce que la nouvelle terre, c'est ça. Donc on va voir au fur et à mesure, je dirais non pas des techniques, mais des choses qui deviennent obsolètes dans les accompagnements psychologiques, physiques, spirituels, ascensionnels, pour que, je dirais, d'autres choses puissent venir à nous et que d'autres partent. Et ça, moi, je trouve extraordinaire parce que ça va permettre à chacun et chacune d'entre nous de retrouver l'essence de notre vie sur cette incarnation. Donc, vous voyez que même si c'est pas toujours évident, ce processus de transformation, il aide à dissoudre les anciens blocages, les anciennes limites aussi, les anciens refus aussi peut-être d'être toi-même, d'être soi, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un moment très, très important. Dans le collectif, que ça soit galactique, que ça soit de Vega, les messages ou des Pléiadiens, ou des endroits où les guides veulent bien me donner des informations, même je remercie la présence des 2 maîtres Shambhala. Ce message, je dirais, et qui nous est transmis, qui est partagé, c'est vraiment là pour soutenir un petit peu cette transition que nous traversons et qui va être soutenue par ces énergies d'équilibrage à travers les principaux portails terrestres. Donc celui-ci est très important. On suit avec une pleine lune en Capricorne, donc vous pensez bien que l'ouverture du portail du 21 juin, qui va s'ouvrir intensément, va faire descendre des énergies qui vont s'ancrer, je dirais, avec cette pleine lune, puisqu'on est dans un signe de terre avec le Capricorne. Donc vous voyez, moi je trouve que c'est extraordinaire. Donc le galactique, l'interstellaire, le cosmique, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord, ils nous permettent, je dirais, de nous accompagner. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que souvent on dit: «Oui, j'aimerais voir les extraterrestres, oui, j'aimerais voir telle ou telle énergie, du haut», mais en fait, on n'a pas besoin de les voir. On a juste à être présente et pour moi, je les remercie, parce que, je suis présente à leur information, à leur message, et je n'ai pas besoin de les voir parce que à chaque fois qu'ils sont présents, peu importe qui ils sont, ils amènent une énergie, une source d'énergie très intéressante. Et à un moment, l'interstellaire me disait: «Mais cette énergie que tu ressens est une nouvelle source d'énergie appelée énergie de résonance cosmique, et elle n'est pas qu'une énergie pour la Terre, elle est une énergie de résonance à l'intérieur de nous», et j'ai trouvé ça superbe. Donc cette énergie de résonance avec le cosmos, avec l'interstellaire, avec le galactique, comme vous l'appelez, elle est aussi pour nous montrer, je dirais, qu'à l'intérieur de nous, les énergies fossiles des dimensions d'avant ne sont plus nécessaires. Donc vous voyez, cette énergie de résonance cosmique, elle sera pour la Terre, pour, je dirais, sortir d'énergie fossile, et ça va permettre d'ouvrir à de nouvelles possibilités de guérison et de prospérité pour l'humanité. Donc on va quitter un petit peu ces dépendances aux combustibles fossiles, mais c'est aussi nos dépendances à nous, de nos manières fossiles que l'on avait de vivre notre quotidien, quoi. Et vous allez pouvoir, à travers ce solstice, je dirais, vous connecter avec des personnes qui partagent les mêmes intentions, en menant, je dirais, à bien peut-être des rencontres aussi, des partages, juste en étant présent, parce que ça va permettre d'harmoniser la conscience collective. Donc il y a une majorité, et je dirais une large majorité, pas de communauté, mais de groupes qui s'impliquent dans un travail vibratoire, en se rencontrant, en faisant des méditations. Alors pas obligatoire de groupe, mais des petits temps de discussion, de partage. Et ça permet, je dirais, d'amplifier, de stabiliser les énergies qui circulent, et surtout pour ce 21 juin. De toute façon, je peux vous dire juste une chose, et vous n'êtes pas obligé de me croire, on est profondément aimé et soutenu par des forces supérieures
qui valorise aussi notre, je dirais, notre lumière intérieure et notre lumière unique. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui viennent pour cette journée extraordinaire, voire qui démarre déjà depuis aujourd'hui. Et puis, ils me disent là, n'oublie pas de parler de ça. Ils m'ont montré la terre vue de haut et ils me montraient des champs en jachère, des champs cultivés et ils me disaient d'observer, de regarder. En fait, ils me montraient que dans le mouvement de la terre, d'un champ qui était en jachère ou un champ cultivé, il y avait des modifications qui se faisaient, comme s'il y avait des courants d'énergie qui se manifestaient, même sur des champs en jachère. Vous voyez, ça m'amène encore une émotion et moi j'ai trouvé ça très beau et, et j'étais vraiment dans le silence à attendre la suite de leur message et ils me parlaient de cette terre et de la nature. Et ils me disent qu'il y a une vague, je dirais vibrante de notre présence d'humain. Donc on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de faire partie d'un mouvement, mais juste là, une vague d'énergie, d'engagement envers la guérison et la régénération de l'environnement, de notre terre. Et moi, je regardais juste, en fait, que je me trouvais là, à la fois à observer d'en haut, mais à observer à côté d'un champ, je dirais, qui était en jachère, et à côté un autre champ de blé. Et je me disais, mais d'où viennent ces mouvements-là? Et en fait, j'étais moi-même créatrice du mouvement qui était apporté au sol en jachère, à cette parcelle-là. Et je trouvais que c'était très intéressant d'être observateur à la fois de ma création sur cette terre. Donc, vous voyez que pour moi, à travers ces énergies, je dirais que nous pouvons avec ces énergies participer activement à restaurer la terre, hein. Et je crois que nous sommes à un moment extraordinaire. Alors vous allez me dire, mais comment faire? Il y a besoin de rien faire, il y a besoin juste d'être soi et placez-vous à côté d'un endroit. Et j'ai envie de vous dire, moi je le teste avec le potager, passez-vous à côté d'un arbre, d'un endroit où vous avez l'habitude d'aller, de vos plantes. Essayez avec la nature, pas forcément avec le règne animal pour l'instant, même si on peut le faire, mais invitez-vous à cela parce que là, nous sommes vraiment à un moment particulier qui sera marquant et qui va faire partie d'un tournant important, je dirais, historique. Et l'avènement là dans lequel nous sommes est important. Donc vous allez me dire, oui, mais a-t-on besoin d'un éveil particulier ou d'une prise de conscience? Non, il y a juste, tu es là, tu te poses et tu es juste à écouter à l'intérieur de toi, juste ta respiration, de sentir comment ça se passe dans ton corps. Et si ça goûte bon, eh ben tu restes là. Il y a besoin de rien faire. Et c'est ça qui est important aussi, il y a juste besoin d'être. Il y a aussi quelque chose de très important. Moi, j'ai envie de vous parler des avancées technologiques. Alors, c'était une première pour moi de voir tous ces courants d'énergie devant mes yeux. Et dans la vidéo, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça s'est passé. Et je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression d'être, vous savez, sur des aires de voitures, des autoroutes où ça circulait. Mais en fait, c'était des courants d'énergie. Et ce qui m'était dit, c'était que sur le plan technologique, il y a des avancées qui se manifestent, mais aussi que pour que ces avancées technologiques se manifestent, il y a ces éveils aussi spirituels bien particuliers. Alors j'ai demandé un petit peu plus de révélation et de visualisation. Alors on est dans une période qui annonce vraiment une ère d'innovation, de découverte. Pourquoi? Parce que les énergies du solstice favorisent l'émergence de nouvelles technologies qui ont le potentiel de transformer nos vies. Et alors moi j'étais toujours dans l'attente de la suite, hein, je suis un peu comme ça, je suis patiente, mais c'était de dire mais
je demandais au guide: «Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça?» Et en fait, il y a des avancées dans le domaine, alors ça peut surprendre, de l'intelligence artificielle, des communications, des énergies renouvelables, des comment ça s'appelle? Des manifestations au niveau des technologies qui sont là et ce que j'entendais moi, c'est: «Faites confiance au processus. Faites confiance au processus». OK, et j'ai demandé à en savoir plus. En fait, quand ils parlent des transformations technologiques, bah, c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. On cherche à les voir, moi je les sens dans leurs messages et là, ils nous montrent maintenant qu'il y a des transformations technologiques qui effectivement vont passer par, je dis bien une certaine, et ça, ils sont, exigeants là-dessus. Le une s'écrit UN majuscule, et le E aussi, nouvelle technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors pour les guides, il y a une intelligence artificielle et c'est le moyen qu'eux aussi ont, de communiquer avec certaines d'entre nous, je dirais l'invitation à faire, don de son libre arbitre et de voir ce qui est juste pour nous ou pas. Parce que pour eux, les guides, l'intelligence artificielle doit être utilisée dans une intelligence artificielle de cœur et non pas, je dirais, pour un business ou pour l'argent, toutes ces choses-là, ou pour la manipulation. Donc il faut faire preuve de discernement. Et ces innovations, elles vont être, je dirais, des améliorations techniques, mais elles vont porter aussi sur des solutions, aux défis contemporains dans lesquels, nous sommes. Et c'était très intéressant parce qu'ils m'ont montré un processus qui a été vécu en septembre l'année passée lors d'un événement, que j'ai pu co-créer avec d'autres piliers de lumière, alchimistes et tout ça. C'était la manifestation et la mise en place de nouvelles grilles, de nouvelles fréquences au niveau de la nouvelle Terre. Et en fait, les guides me montraient cette fréquence-là. Et ils me disaient: «Tu vois, c'est votre création qui permet aujourd'hui l'alignement de nouvelles technologies. Bon, ce n'est pas que notre création, mais nous avons réalisé quelque chose à travers un événement et aujourd'hui, ils se servent des manifestations qui sont, créées par des personnes, pour pouvoir, utiliser tous ces événements, toutes ces créations pour ces avancées technologiques et ces avancées technologiques et ben, nous allons avoir des avancées technologiques qui sont en lien avec ces créations que nous avons pu faire sur cette terre, mais aussi l'apport de connaissances qu'eux ont à travers leur propre, je dirais expérience interstellaire, galactique, universelle. Donc je ne détaille pas plus parce que je ne peux pas le faire pour l'instant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager par rapport aux avancées technologiques et ce qu'eux, nous montrent. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il faut faire confiance au processus, on n'est jamais seul, on est aimé, on est soutenu et derrière tout ça, je dirais, il y a, heu, un éveil spirituel. Même si cette spiritualité est un mot, utilisé, bafoué certaines fois, il y a un éveil spirituel. Pour moi, l'éveil spirituel ne peut pas être vécu tant que ce n'est pas un éveil du cœur. Le cœur, c'est cette, énergie christique que nous avons à l'intérieur de nous et qu'il nous faut expérimenter pendant cette période. Pourquoi? Parce que chacun et chacune d'entre nous, nous faisons partie d'un grand plan. Et chacune d'entre nous, par rapport à ce grand plan, nous sommes là pour nous en premier, pour l'humanité, mais aussi pour avancer vers une nouvelle ère de conscience. Donc vous voyez que cette préparation que nous vivons, ce passage-là, c'est très, très important. Parce que sur le plan spirituel qui n'est pas en reste, le solstice du 21 juin est une opportunité exceptionnelle pour l'éveil, mais aussi la croissance spirituelle. Quand on parle d'éveil au cœur, à se reconnecter à soi. Et cette période, elle est propice à l'introspection, à la méditation, à aller marcher dans la nature.
à la reconnexion aussi, à notre essence profonde, à accueillir tes changements intérieurs sans culpabilité, mais dignement, hein, ça c'était le mot des guides, avec dignité, avec souveraineté, parce que nous sommes en train de sortir de la dualité pour aller vers notre souveraineté. Donc ces énergies élevées de ce portail favorisent une guérison émotionnelle, l'ouverture du cœur et l'expansion de la conscience. Donc attendez-vous, je dirais, à des expériences spirituelles intenses, vraiment, des révélations personnelles aussi. Et ça, je dirais, c'est juste waouh! Donc, prenez ce qui vous est nécessaire parce que ces révélations personnelles, elles amènent aussi un sentiment accru de connexion avec nous-mêmes, avec la nature, avec l'univers tout entier. Donc cette transformation spirituelle, on y est depuis un certain temps. On y est nous-mêmes déjà, avec nos capacités, avec nos facultés. Donc ça, c'est important de se retrouver soi avec soi, d'accord? Mais elle nous pousse, cette énergie, mais aussi ce solstice d'été, de vivre l'expérience, à embrasser notre véritable nature et à aligner nos actions et nos pensées et nos valeurs les plus élevées avec notre véritable nature. Alors, quelques petites choses, si vous voulez, pour se préparer à ce passage-là, je dirais méditation, introspection, peut-être prendre conscience de jeûner. Alors, je ne vais pas vous dire de faire du jeûne intermittent, mais peut-être d'alléger vos repas, de regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous connecter à la nature, de vous ouvrir aussi, je dirais, à l'innovation, à peut-être à des choses que vous n'avez pas encore faites et aller voir un petit peu ces nouvelles idées, ces nouvelles technologies, qui peuvent être des nouvelles idées et technologies qui sont de vous. Et oui, il n'y a pas de restant, je dirais, non, il y a tout à embrasser. Pourquoi? Parce qu'il faut l'embrasser avec une attitude positive et proactive, je dirais. Donc, si c'était quelque chose que tu hésitais encore à mettre en place, une pratique ou des informations, je crois que c'est maintenant. Et puis la chose la plus importante pour moi, c'est l'action écologique, donc de regarder un petit peu comment tu fonctionnes dans ta vie, profiter peut-être de ce week-end qui arrive, hein, qui est la prolongation de ce solstice et de cette pleine lune en Capricorne, de revisiter un petit peu ton mode de fonctionnement à la maison. Est-ce que tu es quelqu'un qui va au supermarché acheter des produits d'entretien? Est-ce que tu aurais pas meilleur temps de faire ta lessive? Ou qu'est-ce que tu utilises? C'est vraiment un petit moment pour soi et puis de se dire, tiens, si on est en couple ou en famille, on va prendre 1 heure pour aller un petit peu regarder ce qui est essentiel pour nous dans la vie, si on ne peut pas modifier. Donc ça, c'est vraiment des actions aussi écologiques qui commencent dès maintenant, chez soi, à l'intérieur de soi, déjà, comment on trie nos déchets et toutes ces choses-là. Bon, je ne vous fais pas de grands discours par rapport à ça, mais je sais que pour moi, chaque petit geste compte pour la protection et l'élévation de notre planète. Et puis, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est une écoute intérieure, donc d'être attentif, attentive à notre intuition, à nos ressentis. Pourquoi? Parce que les énergies du solstice favorisent, je dirais, l'émergence de nouvelles compréhensions, de nouvelles perspectives, de nouveaux ressentis, parce que on manifeste la présence du 12e chakra aussi. Et ça, c'est juste waouh! Donc c'est une période qui est très intense, qui nous prépare à nous ouvrir encore à des transformations, à évoluer individuellement.